أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Avant de commencer la vidéo, vous avez à mettre à j'aime la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez marquer référence dans le commentaire, commenter la présente vidéo qui va être, Inch'Allah, je le pense, intéressante. Et je vous rappelle qu'il y a mon site tiriar.com, d'accord, donc il y a des packs de Ruqya, il y a une formation Ruqya, il y a un diagnostic. J'ai envoyé un code promo pour ceux qui étaient inscrits sur le site Thinky. Donc quand vous allez cliquer sur formation Ruqya ou diagnostic Ruqya pour vous inscrire avec un cours gratuit. Une fois inscrit, il y a un code promo que vous allez recevoir. Normalement, j'essaie de le renvoyer peut-être une fois par semaine ou tous les 3-4 jours, d'accord. Et il y a une bonne promo pour bénéficier de la formation Ruqya plus le diagnostic. Il y a Ramadan qui arrive, c'est une opportunité pour se faire Ruqya durant ce mois béni. Puis vous avez des produits, ainsi de suite, d'accord. Vous pouvez consulter le site, d'accord. Et je vous invite à faire un peu de partager mon site, vu que je ne peux le partager qu'à travers ma chaîne YouTube, d'accord. Et donc, il faut encourager ce genre d'initiative. Il y a des sujets qu'on n'ose pas aborder ou qu'on aborde rarement, alors qu'en réalité, c'est des sujets très importants, car ça concerne tout le monde dans la Ummah. Je ne connais pas une personne qui n'a pas subi une épreuve, qui ne va pas subir une épreuve, sallallahu alayhi wa sallam, ou qui n'est pas en train de subir une épreuve, d'accord, dans la Ummah, sans qu'il ait traversé par certaines questions, d'accord, à savoir, est-ce qu'Allah Azza wa Jalla le laissé tomber, est-ce que dans tous les cas de figure, tout ce qu'il subit, il doit être satisfait, d'accord, quoi qu'il advienne. C'est possible qu'il y a des épreuves tellement difficiles que vous êtes par exemple condamné à la subir jusqu'au dernier souffle de votre vie, ce qui n'est pas une épreuve facile. Et donc il y a des questionnements, d'accord, des questionnements légitimes, et comment il faut se comporter, comment faire face à une épreuve. Et la question ici, c'est, donc je ne connais pas la solution parce que je n'ai pas écouté la vidéo en entier, c'est كيف يزول عنك البلاء سريعا, comment l'épreuve peut disparaître, d'accord, ou peut s'écarter de toi très rapidement. Bismillah. Donc je vais décrypter comme d'habitude s'il y a quelque chose à dire. Je me demande si d'une certaine manière, si je suis éprouvé, je peux faire en sorte que cela se termine rapidement. La réponse est oui. Mais d'abord, nous devons connaître les règles divines que le Seigneur des mondes nous a données concernant l'épreuve. Car si nous comprenons la base, nous pouvons trouver la solution. Si nous comprenons sa cause, nous pouvons trouver la solution. Certaines personnes disent que si un malheur vous frappe, il suffit de patienter et de ne rien faire. Ce n'est pas correct. C'est une partie de la solution. Mais si vous voulez le faire correctement, vous devez procéder comme suit. Tout d'abord, le Seigneur des mondes a dit dans le Saint-Coran, nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation. Remarquez comment le mal est mentionné avant le bien, car nous sommes dans un monde qui est essentiellement un lieu d'épreuve. Cela signifie que le mal peut être une épreuve, tout comme le bien peut aussi être une épreuve. Mais l'important est que vous serez éprouvés. Le Seigneur des mondes, dans la sourate Al-Ankabut, que dit-il? Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver? Regardez comment c'est formulé. Cela signifie que si vous vous considérez comme croyant, comme musulman, vous devez être éprouvé. En fin de compte, vous devez être testé. Pourquoi? Pour de nombreuses raisons que nous mentionnerons, mais ce que je veux dire, c'est que si le Seigneur des mondes vous a destiné une épreuve, ta mère est morte, ton père est décédé, tu as perdu un de tes enfants, tu souhaites avoir un enfant mais il ne vient pas, tu es éprouvé par la pauvreté, tu es éprouvé par le cancer, tu es éprouvé par une maladie dans ton corps, quelle que soit l'épreuve. Il y a une règle très importante que tu dois connaître. Une règle divine à laquelle tu dois vraiment prêter attention. Aucun décret n'est levé tant qu'on ne s'y résigne pas. La première condition pour que l'épreuve soit levée est que tu dois l'accepter. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas l'épreuve. Tu sais même ce qu'ils disent quand ce choc leur arrive. Ils disent « Pourquoi Dieu a-t-il laissé tout le monde et m'a pris moi, m'a touché moi, cela m'est arrivé à moi. Pourquoi moi, qui ne fais rien de mal aux gens, cela m'arrive-t-il? Pourquoi un tel, qui est une mauvaise personne et ne prie pas, n'a-t-il rien? Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi, moi? Cela montre
Aussi la question, les gens se disent, astaghfirullah, qu'est-ce que j'ai fait Allah Azza wa Jal pour qu'il m'inflige cette épreuve. Même un manque de respect envers Dieu, le Tout-Puissant. Aucun décret ne sera levé tant que tu ne l'auras pas accepté. C'est pourquoi, les gens dont les épreuves durent longtemps, fais bien attention à ce que je dis, ils en sont la cause, pas Dieu. Tu en es la cause parce que tu n'es pas satisfait. Laisse-moi te donner un petit exemple, ton enfant t'a beaucoup ennuyé avec quelque chose, vraiment beaucoup. Tu l'as frappé, il a pleuré, puis il est venu s'excuser et te demander pardon. Que fais-tu alors? Tu le consoles et tu lui pardonnes, mais s'il reste têtu. Que fais-tu? Tu le frappes à nouveau. C'est la même chose avec le Seigneur des mondes. Prête attention à ces mots. Comme le dit le prophète, paix et bénédiction sur lui, la grandeur de la récompense est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. Et si... Donc là, bien sûr, on dit Walillahi al-mathalul a'la, on compare pas Allah Azza wa Jalla aux humains, mais je trouve cette métaphore avec le parent, d'accord, et l'enfant, très pertinente quand on veut comprendre les sagesses d'Allah Azza wa Jalla, d'accord. C'est comme par exemple des fois, on peut se demander qu'est-ce qui va venir de nous l'Yawm Qiyamah, est-ce qu'Allah Azza wa Jalla va nous mettre éternellement en enfer, est-ce ci et ça, d'accord. Donc il faut comprendre par exemple, je vais donner déjà l'exemple que dans une maison tu mets des règles, d'accord, mais t'as tellement de rahma ainsi de suite que lorsqu'il vient le moment où tu dois châtier ton enfant, ben, peut-être tu vas pas le châtier selon les règles que tu avais édictées, peut-être que tu vas être plus miséricordieux, ainsi de suite, d'accord. Moi je trouve ce parallèle pertinent. Wallah, le prophète a déjà comparé la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, le Hanan, d'accord, vis-à-vis de l'amour, on va dire, qu'Allah a à l'égard de son serviteur, comme la mère à l'égard de son enfant. Dieu aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui est satisfait aura la satisfaction, et celui qui est mécontent aura le mécontentement. L'épreuve ne sera pas levée de toi. Cela signifie que l'épreuve t'est venue, c'est un décret du destin. Et nous vous éprouverons par le mal et par le bien en tentation. Cela t'est venu, c'est tout, tant que cela t'est venu. Celui qui est satisfait aura la satisfaction, et le Seigneur des mondes le lèvera rapidement, car un décret n'est pas levé tant qu'on ne s'en satisfait pas. Mais pour ceux qui ne sont pas satisfaits, l'épreuve reste présente. Que tu sois mécontent ou non, elle restera présente, et tu n'auras pas obtenu la récompense. Alors, pourquoi ne pas traiter cela intelligemment? Pourquoi ne pas d'abord accepter cela? Parmi les piliers de la foi, nous avons la foi en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin. Et au destin, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Le bien et le mal, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un destin bon et un destin mauvais. Alors, pourquoi le Seigneur des mondes nous éprouve-t-il? Pourquoi le Seigneur des mondes nous écrit-il le mal? Il nous écrit, par exemple, qu'une maladie nous arrive, ou qu'une mort ou une perte survienne. Est-ce que le Seigneur des mondes veut se venger de nous, ne nous aime-t-il pas? Pas du tout, mes amis, pas du tout, pas du tout. Concentrez-vous très bien. L'épreuve ne signifie pas la colère. L'épreuve ne signifie pas que le Seigneur des mondes est en colère contre nous. Elle a des raisons. Elle a des raisons. Par exemple, la première raison pourrait être un péché que tu as commis, à cause de ce que vos mains ont acquis. Tu fais des bêtises. Alors le Seigneur des mondes te prévient, te réveille avec ces choses qui t'arrivent. Cela peut être pour expier des mauvaises actions, des petites mauvaises actions, des péchés. Cela peut être pour élever des degrés. Cela peut être pour que Dieu distingue entre la personne qui est patiente, celle qui est ingrate, et celle qui n'est pas patiente, pour que Dieu distingue le mauvais du bon. Il y a donc de nombreuses raisons. Même des gens qui donnent des conférences te disent que chaque péché que tu commets dans ta vie est parce que tu as fait des péchés, parce que tu as fait des bêtises, alors examine-toi, surtout ceux du groupe de l'énergie, et leurs semblables. Et c'est une grosse erreur, car dans notre législation, il est bien connu que les personnes les plus éprouvées sont qui? Les fornicateurs, les débauchés, les personnes les plus éprouvées sont les prophètes. Puis les justes, puis ceux qui leur ressemblent de plus en plus. Moi je trouve c'est important ce qu'il dit. Après qu'il parle des gens de l'énergie, je ne parle pas des gens qui sont dans le délire des chakras, des auras, des trucs comme ça. Allah alam. Si l'on trouve de la fermeté dans sa foi, l'épreuve est augmentée. Et si sa foi est faible, comme on le dit familièrement, on lui dit « Pourquoi ?» Pourquoi? Mais les prophètes, à Dieu ne plaise, il n'y a pas de prophètes qui commettent l'adultère. Voler, tuer, commettre des péchés, alors pourquoi sont-ils les plus éprouvés? Les savants disent que c'est d'abord pour élever leur rang afin que leur degré soit multiplié, et pour parfaire leur qualité, puis pour qu'ils soient un exemple pour nous. Quand nous voyons que le Seigneur des mondes a éprouvé les prophètes avec des épreuves difficiles, comment ont-ils patienté? Pour que nous puissions les imiter, et bien sûr, ils ont une récompense doublée pour cette épreuve. Pourquoi, par exemple, notre maître Ayoub?
Y a-t-il plus de patience que celle de notre maître Ayoub? Les calamités et les épreuves qui lui sont tombées dessus, personne. Sur toute la terre n'a vécu cela. Mais quelle a été sa manière de réagir à l'épreuve? 17 ans de patience, et il avait même honte de demander à Dieu la guérison. C'est-à-dire, sa femme lui disait, « Eh bien, prie Dieu pour qu'il te soulage, tu es un prophète. » Il lui a répondu, « Le Seigneur des mondes m'a donné 17 ans de trésors, de bénédictions, et tant d'autres choses. Dès la première année, je vais lui demander de les enlever. » Même quand il était accablé, regarde comment il gardait son respect envers Dieu. Et Job, lorsqu'il a appelé son Seigneur, « Le malheur m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Cela signifie, « Ô Seigneur, c'est à toi, si tu veux me guérir, alors à toi la louange, et si tu ne veux pas, alors à toi la louange. » Imaginez à quel point ces paroles sont belles. Qui comprend ces paroles, mes amis? Même les prophètes, bien qu'il soit connu que leurs prières sont exaucées, n'ont pas prié pour que le Seigneur des mondes me guérisse. Il lui a dit, « Le malheur m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Cela signifie qu'il était gêné de demander à Dieu, car le Seigneur des mondes nous a comblés de tant de bienfaits. Comment pourrais-je demander dès la première année? Quelle a été la réponse? Nous avons exaucé sa prière. Bien sûr, le phare dans le Coran et en arabe indique quelque chose de rapide, tandis que le droit indique quelque chose de plus lent. Nous avons donc exaucé. Donc il appelle ça fa'a ta'qib, d'accord, c'est tout de suite. Fastajabna, tout de suite, nous lui avons accepté, nous avons accepté sa dua. C'est sa prière, et nous avons enlevé le mal qui était en lui, et nous lui avons rendu sa famille et l'équivalent avec eux. L'équivalent avec eux signifie, en passant, que notre maître Job, il a perdu environ 17 de ses enfants. Il a été atteint de maladies dont personne ne pouvait guérir. Que puis-je te dire? Des calamités et des épreuves. Eh bien, notre maître Job a-t-il commis des méfaits dans sa vie pour être puni? Jamais. Mais le Seigneur des mondes a voulu qu'il soit un exemple et une leçon pour nous. Cependant, la récompense que notre maître Job a reçue est telle que peu de gens peuvent atteindre cela. Ce que je veux dire, c'est que toi, si tu veux traiter correctement avec le Seigneur des mondes, si tu es dans une période de prospérité, remercie-le, car si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. Et si tu es maintenant dans une période d'épreuve, la toute première chose, c'est qu'aucun décret ne sera levé tant que tu n'en seras pas satisfait. Accepte-le, puis sois patient. Que dit le Seigneur des mondes? Ceux qui, lorsqu'un malheur les frappe, disent « Nous appartenons à Dieu et c'est vers lui que nous retournerons. » Bien sûr, la louange et le retour à Dieu, c'est une affaire vraiment merveilleuse. Dans la tradition prophétique, il est dit qu'une personne à qui le Seigneur des mondes a pris son fils. Bien sûr, après que les anges soient venus prendre son âme, le Seigneur des mondes demande aux anges, « Ô mes anges, avez-vous pris le fruit de mon serviteur? Avez-vous pris l'âme du fils de mon serviteur ?» Ils répondent, « Oui, Seigneur. » Ils demandent, « Qu'a-t-il fait? Quelle a été sa première réaction? » Ils disent, « Il t'a loué et a dit, nous appartenons à Dieu et c'est vers lui que nous retournerons. » Alors, Dieu dit, « Construisez-lui une maison appelée la maison de la louange. » C'est ainsi que le Seigneur des mondes réagit à cela. Le Seigneur des mondes a pris son fils, cela signifie-t-il que le Seigneur des mondes est en colère contre lui, que le Seigneur des mondes ne l'aime pas? L'épreuve ne signifie pas que le Seigneur des mondes est en colère contre toi. Prends cela comme une règle très importante. En fait, s'il était mauvais, le Seigneur des mondes n'aurait pas pris son fils. S'il était mauvais, il ne serait pas devenu pauvre. S'il était mauvais, il n'aurait pas été atteint d'un cancer. Qui es-tu pour juger les gens? Le Seigneur des mondes, l'épreuve ne signifie pas qu'il est en colère contre toi, sinon pourquoi les personnes les plus éprouvées seraient-elles les prophètes? Est-ce que le Seigneur des mondes était en colère contre eux? Mais ce discours n'est compris que par ceux qui ont une profonde conscience, les gens qui comprennent bien la religion et connaissent bien ces choses. Bon, si je veux actuellement, par exemple, si une épreuve m'est destinée dans quelques jours, est-il possible que je l'évite? Est-il possible d'éviter l'épreuve avant qu'elle ne me touche, même si elle est déjà écrite et décidée? Il existe un moyen, rien ne repousse l'épreuve sauf la prière. Imagine la prière répétée, la prière répétée, la prière répétée à Dieu, le Tout-Puissant. Imagine, la calamité descend et la prière monte. Là, je voudrais préciser que quand il parle de la prière, c'est la dua, dans le sens d'invocation. Invoquer Allah Azza wa Jal peut repousser l'épreuve, mais bon, il y a un cheikh qui m'avait expliqué, j'ai posé la question à l'époque, il y a longtemps, il a expliqué qu'en fait, Allah Azza wa Jal ne repousse pas toute l'épreuve, mais il l'allège. Genre, par exemple, si Allah Azza wa Jal t'a inscrit dans la tablette, dans la table du destin, que par exemple ta maison doit être entièrement détruite
par un tremblement de terre et qu'il doit se passer, il doit y avoir par exemple des décès, ainsi de suite, et que tu fais par exemple dua, Allah Azza wa Jal peut décider uniquement de détruire par exemple un mur ou que le toit par exemple. Donc il allège l'épreuve, ce qui est déjà énorme. Après bon, ça c'est peut-être que c'est l'avis du shir, peut-être que la dua, peut-être que elle repousse carrément à 100%, si c'est une dua qui est puissante, l'épreuve, wallahu a'lam. On dit qu'ils se rencontrent, et si la prière est plus forte que l'épreuve, elle la repousse complètement. Et si l'épreuve est plus forte que la prière au moins en atténue les effets. Par exemple, il est écrit que tu devrais avoir un accident et être paralysé des 4 membres. C'est ton destin. Mais ta prière continue à Dieu, le Tout-Puissant, peut transformer cela d'une paralysie totale à, par exemple, une petite coupure sur ton front, ou que seule la voiture soit endommagée, ou encore une simple égratignure sur ta main. Et il est toujours demandé de prier le Seigneur des mondes en temps de prospérité, pour qu'il nous aide en temps de difficulté. Mais nous ne sommes pas doués pour nous souvenir de notre Seigneur, sauf en temps de malheur. Quand quelqu'un meurt, nous allons prier à la mosquée. Quand une catastrophe survient, nous nous souvenons de Dieu, le Tout-Puissant. Mais en temps de prospérité. L'homme n'est ni ingrat ni questionneur dans ce monde. C'est pourquoi faites attention à une chose très importante, les malheurs. Je le répète, les malheurs qui vous frappent ne signifient pas que Dieu, le Tout-Puissant, est en colère contre vous. Cela peut être dû à ce que vos mains ont acquis, vous avez commis une erreur et le Seigneur des mondes vous a puni immédiatement. Pour vous protéger de sa punition dans l'au-delà, c'est possible. Cela peut être un effacement de petits péchés et de petites fautes pour élever vos degrés. Pour élever les degrés, c'est possible. Cela peut être pour vous tester afin que Dieu distingue le mauvais du bon, c'est possible. Et faites attention, il y a des péchés qui, si vous les commettez, le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit qu'un homme peut être privé de subsistance à cause d'un péché qu'il a commis. Cela signifie que vous pouvez vous demander, pourquoi, Seigneur, depuis un certain temps, le Seigneur des mondes ne me donne-t-il pas, depuis un certain temps, ma subsistance est bloquée? Tu commets un péché, tu fais des bêtises, tu parles avec des filles, tu fais des choses que le Seigneur des mondes déteste, tu es privé de subsistance parce que tu as commis ce péché, tu as pris une chose pour une autre. Mais est-ce que cela signifie que chaque fois que le Seigneur des mondes m'éprouve, que j'ai un problème ou que cela signifie que le Seigneur des mondes est en colère contre moi? Pas du tout, ce n'est pas vrai. Sinon, les prophètes n'auraient pas été ceux qui ont subi les épreuves les plus dures. Mais tout cela a une sagesse, mes amis. Ces mots, franchement, nous en avons vraiment besoin, surtout ces jours-ci, et nous devons y prêter beaucoup d'attention. Faut différencier, j'explique à plusieurs reprises, entre les petits là, donc l'épreuve, comme subit les prophètes, comme le prophète a dit dans le hadith, Ashaddu bala al-anbiya, ceux qui ont plus d'épreuves sont les prophètes. Ça, c'est les épreuves pour te surélever, c'est pas dû à des péchés que tu as commis, mais ça peut pardonner aussi certains péchés que tu as commis. Et ensuite, al-bala al-musiba, qui est le malheur, d'accord, tout malheur qui vous touche, c'est ce qui a causé vos mains, d'accord. Là, tu fais un péché, comme il dit le shir, donc tu as fait telle chose, et ben tu es touché ensuite d'un malheur. Donc ce malheur, c'est pour expier ta faute. Et automatiquement, si tu expies ton erreur dans ce dunya, d'accord, par un malheur, bah, tu vas pas reculons, tu avances quand même. Donc c'est en soi bénéfique. Il vaut mieux être châtié sur terre que dans l'au-delà. Aucun décret ne sera levé tant qu'on ne s'y résigne pas. Maintenant, la première chose est d'être satisfait et de remercier ton Seigneur pour cela. Ensuite, sois patient et attends le soulagement de Dieu, le Tout-Puissant, et tu verras comment l'épreuve sera levée de toi le plus rapidement possible. Car tant que tu es mécontent de cela, tant que tu dis au Seigneur, je ne suis pas satisfait du décret que tu m'as écrit, l'épreuve durera. C'est de ta faute, ne dis pas que c'est Dieu, ne dis pas que c'est Dieu, ne dis pas que c'est le Seigneur des mondes. Qui t'a fait cela, c'est toi qui te le fais à toi-même. Sois satisfait et vois comme cette phrase est belle. Ô Dieu, si seulement nous nous concentrions sur cela, si nous nous concentrions sur ces phrases plus que sur les films, plus que sur les matchs de football. Et plus que sur les paroles des gens insignifiants qui se prétendent artistes. Que dit le Seigneur des mondes? Dans le Hadith Qudsi, il dit, ô mon serviteur, si tu es satisfait de mon décret, je te donnerai selon mon décret. Ô mon serviteur, si tu es satisfait de mon décret, je te donnerai selon mon décret. Sais-tu, quelle est la grandeur de Dieu, le Tout-Puissant? Tu ne peux ni l'imaginer ni concevoir.
sa grandeur. Quand notre Seigneur donne, il émerveille en un instant, en un clin d'œil, par le mot soit. Avec ces 2 lettres, le Seigneur des mondes peut changer ta situation d'un état à un autre, que ce soit de haut en bas ou de bas en haut, par un mot, en un instant, en un clin d'œil. Subhanallah. Par conséquent, nous manquons actuellement d'une chose très importante, mes amis, surtout dans les circonstances difficiles que nous traversons, la bonne opinion de Dieu. À quel point as-tu une bonne opinion de Dieu, sachant que tout ce qui arrive aux croyants, tant qu'il est croyant, est un bien? Je te dis même qu'une épine, une simple épine qui te pique, te rapporte une récompense. Imagine, une épine qui te pique te rapporte une récompense, alors que dire des épreuves et des tribulations que nous vivons actuellement. Sais-tu, je vais te dire cette phrase, sais-tu que si tu savais à quel point les épreuves et les tribulations élèvent ton rang auprès de Dieu, le Tout-Puissant, dans l'au-delà, tu souhaiterais, dans l'au-delà, que toute ta vie ait été faite de malheurs et d'épreuves. Parce que tu sais que ce monde n'était qu'un voyage à traverser. Les patients recevront leur récompense, sans compter. Sais-tu que le jour du jugement, il y a des gens qui ne seront même pas jugés, ils ne seront pas jugés pour quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la récompense des patients, et les patients recevront leur récompense sans compter. Leur jugement sera très léger, mais au niveau de la patience. Et les plus hauts degrés, en fait, les plus hauts degrés dans notre religion commencent par le musulman, puis le croyant, puis, et enfin, le dernier, le plus haut rang est celui des patients. Par conséquent, quand le Seigneur des mondes te choisit pour être parmi ces gens-là, ce n'est pas un choix fait au hasard. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, très pertinente, hein, voilà, il n'y a rien à dire. Franchement, très bonne vidéo, elle m'a plu. Masha'Allah, je pense pas qu'on puisse trouver comme ça des vidéos aussi facilement, aussi pertinentes sur le sujet de l'épreuve de l'Ibtila. Et donc, la solution, elle est claire, hein. Faites des bonnes actions, car le prophète dit Innama as-sadaqatu tutfi'u ghadab ar-rabb. L'aumône éteint la colère d'Allah Azza wa Jal. Le faire ad-du'a taruddu al-qada et wal-qadar. La dua peut repousser le destin, qui est sur le long terme, au court terme. Donc faire beaucoup de dua. Pensez à Allah Azza wa Jal, comme il l'a dit, fir raha, dans l'aisance, il se rappellera de vous quand vous serez fi shidda, dans la dureté, dans les moments difficiles. Donc voilà, la solution c'est faites toujours dua. D'accord? Même quand tu es à l'aise, il te manque de rien, fais dua. Demande toujours à Allah Azza wa Jal. D'accord? Parce que ces dua là, en fait, c'est ce qui va, tu les trouveras présentes là où tu seras en difficulté. Parce que quand tu es dans l'épreuve, des fois, tu es tellement éprouvé, et tellement tu es entouré de suggestions sataniques, tu n'as même pas envie de faire dua. Shaitan te dissuade de faire dua, dit c'est foutu, Rabbi il est en colère contre toi, et patati patata. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Salam à tous. N'hésitez pas de mettre un j'aime, hein, et de partager la vidéo, qu'Allah Azza wa Jal vous accepte.